apparition de Jésus par les serviteurs de Dieu, vous demeurez liés. Je vous avais raconté l'histoire d'une femme nigérienne qui avait conclu un pacte avec un jeune homme au village. Ils ont prononcé des paroles et ils ont acheté un cadenas, ils ont bloqué, ils ont jeté la main. Bien des années après, la sœur est allée à Lagos où elle s'est mariée. Elle est tombée dans un mariage où le mari était friqué, un mariage où elle aurait pu être heureuse, mais malheureusement, comme elle était liée à ce villageois-là, elle se sentait pas à l'aise. Dieu merci, elle a été sincère et elle a parlé de son passé à son mari. Ils ont cherché à aller jusqu'au village. Ils ont retrouvé ce villageois-là. Quand vous regardez le mari, et ce villageois-là qui n'a pas marché. Ils se sont mis à chercher le cadenas, ils sont allés trouver le cadenas, il fallait rechercher la clé jusqu'à ce qu'ils avaient ouvert le cadenas, c'est là où la femme est devenue libre, et elle est rentrée à Lagos heureuse avec son mari. Donc, c'est ça qu'est-ce qu'elle a insisté. Deuxièmement, l'alliance de sang, c'est le plus ancien pacte que l'homme ait jamais fait. Donc c'est le plus ancien, même dans nos villages. On parle des voter comme un. Donc c'est vraiment un pacte très ancien. Plusieurs spécialistes pensent qu'il a commencé dans le jardin d'Éden. Parce que quand Adam et Ève avaient péché, ils ne supportaient plus la présence de Dieu. Dieu leur a demandé où êtes-vous. Ils disent que nous sommes gênés parce que nous sommes nus. Dieu leur a posé la question, qui vous a dit que vous êtes nus? Aviez-vous mangé de ce fruit de cet arbre-là? Oui. Alors, Dieu a égorgé un animal, il a pris sa peau et il a fait une tenue pour Adam et Ève. Donc, le fait de s'habiller en cuir, ça n'a pas commencé. Donc, déjà, tous ces spécialistes, c'est déjà une alliance de sang. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. Arrêtez pour la parole de Dieu, nous mettons aussi. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Nous attendons le Seigneur. Donc, les spécialistes disent que ça a commencé là-bas. Dans Hébreux 9, verset 22, nous verrons que le sang des animaux ne faisait que couvrir. Les animaux ne pouvaient pas couvrir. Ça devait couvrir Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, verset 22, la Bible dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de femme. Donc, il a fallu qu'il y ait le sang humain, le sang du Seigneur Jésus. Troisièmement, l'alliance de sang dans la Bible. Donc, l'effusion de sang symbolise le fait de donner sa vie pour les autres. C'est comme ça que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et maintenant, quand toi tu fais un pacte avec ton copain, tu es prêt à donner ta vie pour ce copain-là. C'est ça. Donc cela signifie que tu es prêt à donner ta vie. Lévitique 17, verset
verset 10 et verset 14. Verset 10, la Bible dit, si un homme de la maison d'Israël